Bienvenue sur Podcast du Surnaturel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires terrifiantes et d'exploration dans l'inconnu. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui vous glacera le sanguet. Les enfants aux yeux noirs. Ah oui, ces rencontres terrifiantes. Un phénomène qui intrigue depuis des décennies, bien avant les canulars d'Internet. Ce qui ajoute une couche de mystère, vous ne trouvez pas? Carrément. Le plus troublant, c'est ce schéma récurrent. Des enfants en apparence normaux, mais avec des yeux complètement noirs, sans iris ni pupilles. Un regard qui inspire une peur instinctive. Avant de parler des théories, on devrait se pencher sur les témoignages, non? Tout à fait. Commençons par le cas de Brian Bethel en 1996. Le point de départ du phénomène des enfants aux yeux noirs, on peut dire. La jeunesse du mythe, quoi. Brian est dans sa voiture, un soir en train de payer une facture. Un contexte banal qui rend l'apparition de ses enfants encore plus étrange. Exactement. Deux adolescents s'approchent de sa voiture et lui demandent de l'aide. Ils veulent aller voir un film, mais oublier leur argent. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que Brian sent que quelque chose cloche. Elle est frappée par leur politesse, presque excessive, et surtout leur insistance à vouloir entrer dans sa voiture, comme une force étrange qui le pousse à les laisser entrer malgré le malaise. Ce malaise, cette peur, c'est un élément récurrent dans presque tous les témoignages. Et quand Brian baisse la vitre, il comprend. Les yeux des enfants sont noirs, entièrement noirs, pas de blanc. Le moment clé, le déclencheur de la peur, imaginez. Seul dans votre voiture, la nuit, deux adolescents vous fixent avec des yeux noirs et vides. Ça donne froid dans le dos. Absolument. Un regard vide sans émotion. Ça brise les codes de la communication. On est programmé pour réagir à un regard et percevoir des émotions. Là, c'est l'inverse. Une rupture avec le familier. Et ce n'est pas tout. Un ami de Brian avait fait un rêve prémonitoire. Quelques jours avant, des enfants aux yeux noirs voulaient entrer chez lui. Il avait refusé, terrifié. Une coïncidence troublante, hasarda, ou lien plus profond. Est-ce que ces enfants essaient de nous contacter à travers les rêves avant de se manifester dans le réel? Des questions fascinantes. Avant de parler des théories, il faut explorer d'autres témoignages, d'autres rencontres. Essayer de voir des schémas, des points communs. Oui, le cas de Brian Bethel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des dizaines, des centaines de témoignages similaires, partout dans le monde. Et malgré les différences, on retrouve des éléments clés. Des enfants, souvent en duo, avec des yeux noirs et vides, qui cherchent le contact avec les humains, souvent en demandant de l'aide ou en proposant quelque chose. Comme le cas de Craig, en Angleterre, en 2009. Il rentre tard un soir et croise deux jeunes garçons près d'un cimetière. Ils ont l'air perdus. Encore une fois, une situation banale au départ. Craig, naïf, accepte de les aider, mais il remarque vite que quelque chose ne va pas. Les enfants ont des yeux noirs, perçants, et ils semblent connaître les lieux, malgré leurs affirmations. Ouais, et ils insistent pour que Craig les accompagne à l'intérieur du cimetière. Comme si sa présence d'élude était nécessaire pour franchir une barrière. L'invitation, encore une fois. Comme s'ils avaient besoin de notre permission pour entrer quelque part. Ou peut-être pour accéder à notre monde. Craig refuse. Il sent une peur intense, comme si les enfants essayaient de contrôler. Il s'enfuit sans se retourner. Ce qui est intéressant, c'est que même sans céder à l'invitation, il a ressenti l'influence des enfants. Imaginez s'il était entré dans le cimetière avec eux. On a des frissons rien qu'y penser. Il y a aussi les cas de Beth, une mère de famille du Missouri. Elle a vécu une expérience terrifiante, en plein jour. Ah oui, Beth. Son histoire est troublante, parce qu'elle montre que ses enfants ne se manifestent pas seulement la nuit. Exactement. Elle est chez elle, avec ses enfants. On frappe à la porte, elle ouvre et se retrouve face à une petite fille, seule, qui lui demande si elle peut entrer. La petite fille est habillée un peu bizarrement. Son langage est trop formel. Mais ce qui frappe Beth, c'est son regard. Des yeux complètement noirs. Beth ressent une peur viscérale, primitive. Elle refuse de laisser entrer la petite fille. L'instinct maternel, sans doute. Cette force qui nous pousse à protéger nos enfants. Elle a senti le danger, même si elle ne pouvait pas l'expliquer. Un sentiment de danger encore plus palpable dans le cas de Caris, en Irlande du Nord. Elle rentrait chez elle après une soirée et elle a croisé ses enfants. Deux adolescents qui lui demandent d'utiliser son téléphone. Classique. Sauf que Kéris voit leurs yeux, noirs, perçants. La terreur la submerge. Elle refuse de les laisser utiliser son téléphone, mais ils la suivent jusqu'à sa porte. Ils insistent pour entrer. Encore cette insistance, cette tentative de persuasion, comme s'il voulait son consentement, pour franchir une barrière invisible. Kerry finit par leur claquer la porte au nez, mais elle est traumatisée. Elle appelle même une amie pour venir la rejoindre, tellement elle a peur qu'ils reviennent. Ce qui est intéressant chez Caris, c'est ce sentiment de violation de son espace personnel. Ils l'ont suivi jusque chez elle, ont voulu entrer. Comme si,
comme si ses pensées étaient menacées. Tous ces témoignages montrent la diversité du phénomène. On les retrouve en ville, à la campagne, le jour, la nuit. Ils s'adressent à des personnes de tous âges. Et le plus troublant, c'est que certains témoignages remontent à bien avant Internet, avant les légendes urbaines. Vous pensez au cas de Harold dans les années 50. Exactement. Harold, un ado, rentrait chez lui à vélo la nuit. Il croise un garçon au bord de la route. Le garçon lui demande de l'aider à rentrer. Mais Harold, il est pétrifié par ses yeux. Depuis noir. Harold s'enfuit, raconte l'histoire à sa mère. Convaincue que son fils a rencontré le diable, elle l'emmène à l'église pour le faire bénir. Intéressant, la réaction de la mère. On est en 1950, bien avant la popularisation du mythe. Pourtant, elle associe la rencontre au mal, au surnaturel. Comme quoi, la peur de l'inconnu, de l'étrange, c'est ancré en nous. On retrouve cette peur dans un autre cas, plus récent. David, un informaticien de Loriot. Il travaille de nuit dans un bâtiment sécurisé et il voit ses enfants sur les caméras de surveillance. Le cas de David est fascinant parce qu'il introduit l'idée de preuves tangibles. Il travaille dans un bâtiment avec caméra. Il voit 2 adolescents sur les moniteurs. Des ados aux yeux noirs. David est sceptique au début, mais il panique quand les enfants sonnent à l'interphone. Ils veulent entrer, disent avoir besoin d'utiliser le téléphone. David refuse et il les voit disparaître sur les caméras. La police arrive, fouille le bâtiment. Aucune trace. Volatilisé. Du coup, hallucination. Où est-ce que les caméras ont enregistré quelque chose de normal? On ne sait pas. Les enregistrements n'ont jamais été rendus publics. Un mystère dans le mystère. Ce qui est sûr, c'est que David est convaincu d'avoir vu quelque chose d'inexplicable. Tous ces témoignages, aussi différents soient-ils, soulèvent des questions troublantes. Qui sont ces enfants? Que veulent-ils? Et pourquoi provoquent-ils une peur si intense? Des questions qu'on explorera dans la suite de notre exploration. Restez avec nous pour plonger au cœur du mystère des enfants aux yeux noirs. Après tous ces témoignages glaçants, on se demande, que sont ces enfants aux yeux noirs? Fantômes, démons, extraterrestres ou juste notre imagination? La grande question. Face à l'inconnu, on cherche des explications. On crée des récits, des mythes. Le phénomène des enfants aux yeux noirs, c'est un peu. La légende urbaine contemporaine, non. Absolument. On retrouve tous les éléments. Une histoire mystérieuse, des détails terrifiants, une transmission orale et une ambiguïté qui laisse libre cours aux interprétations. Et comme toute légende urbaine, l'histoire a évolué. C'est enrichi des détails, de variantes. On a vu apparaître la théorie des yeux de différentes couleurs, par exemple. Oui, ça ajoute une dimension encore plus inquiétante. Mais au-delà de la légende, faut se pencher sur les explications possibles, les hypothèses. Commençons par les sceptiques. Ceux qui nient l'existence des enfants aux yeux noirs. Pour eux, c'est une invention. Un canular Internet. C'est compréhensible. La preuve tangible est rare. On a surtout des témoignages, des expériences personnelles. Difficile de savoir si c'est réel ou si c'est hallucination, mauvais souvenir ou mensonge. Mais même en admettant des embellissements, la persistance du phénomène, sa présence dans plusieurs cultures, à différentes époques, c'est intriguant. Il y a quelque chose qui dépasse les canulars. Et là, ça devient intéressant. Si on met de côté le scepticisme, on se retrouve face à plein de théories. La plus rationnelle, c'est l'illusion d'optique, la suggestion. Certains chercheurs pensent que les yeux noirs, c'est juste une perception erronée, un jeu d'ombre et de lumière, ou un état de stress chez le témoin. Le cerveau peut être facilement trompé. La pareidolie, par exemple. On voit des formes familières dans des images aléatoires, des visages dans les nuages. Donc, certains témoins auraient pu interpréter des yeux foncés, des pupilles dilatées, comme des yeux noirs, sous l'effet de la peur, de la suggestion. Exactement. Et puis, il y a l'influence de la culture populaire. Les films d'horreur, les jeux vidéo. On associe les yeux noirs au mal, à la terreur. Ça influence notre perception. C'en écarte l'illusion. On se retrouve face à des explications plus complexes, plus mystérieuses. On entre dans le paranormal, le surnaturel, les fantômes, les démons, les extraterrestres, les voyages interdimensionnels. Les fantômes d'abord. Certains pensent que les enfants aux yeux noirs sont des esprits d'enfants décédés qui errent et cherchent à entrer en contact. Une théorie poétique, triste, des enfants perdus qui cherchent le repos, à communiquer un message, se fait remarquer. Ça expliquerait pourquoi ils apparaissent souvent dans des lieux marqués par la mort. Cimetières, hôpitaux abandonnés, lieux d'accident. Des lieux chargés d'énergie négative ou ils cherchent des personnes sensibles paranormales. Mais ça n'explique pas la terreur. Les fantômes, dans le folklore, ne sont pas forcément méchants. Ils peuvent être bienveillants et différents. C'est vrai. Et là, on arrive aux démons, des entités maléfiques qui prennent l'apparence d'enfants pour tromper. Attirés dans un piège,
le diable déguisé en enfant. Un classique de l'horreur. Et ça colle avec le phénomène. L'apparence trompeuse, la politesse, l'insistance, la peur. Et la théorie des yeux de différentes couleurs, un rang hiérarchique chez les démons. Les yeux noirs des démons inférieurs, les autres couleurs. Plus puissants, plus dangereux. Fascinant, mais basé sur des témoignages rares, difficiles à vérifier. Si on suit cette logique, l'invitation à entrer prend un autre sens. Contourner une protection divine, entrer dans un espace sacré. L'invitation devient l'impact, un consentement donné aux démons. C'est peut-être pour ça qu'ils insistent tellement, ils ont besoin de notre accord. Terrifiant. Et ça nous amène au libre arbitre. A-t-on vraiment le choix face à eux? Où est-ce qu'on est? Manipulé, hypnotisé. Certains témoignages parlent de paralysie, de confusion, comme si leur regard hypnotisait. Privé de volonté. Plus qu'une rencontre étrange, une attaque psychique, une tentative de possession. Possible. Et ça nous amène à la nature de ces entités. Des démons au sens religieux. Une énergie négative. Une force psychique qui se nourrit de notre peur. Fascinant, mais il y a une autre théorie, encore plus étrange, les extraterrestres. Ah oui, les extraterrestres, ça expliquerait leur apparence. Les yeux noirs, la peau pâle, le comportement. Certains témoignages mentionnent des phénomènes étranges, pannes électriques, objets qui bougent, comme si leur présence perturbait l'électromagnétisme. On peut imaginer qu'ils utilisent des technologies avancées, incompréhensibles pour nous. Et il y a la théorie des voyages interdimensionnels. Ils ne viendraient pas d'une autre planète, mais d'une autre dimension, un univers parallèle. Physique quantique, multiverse, réalité alternative, des concepts complexes. On s'éloigne du sujet. Et c'est intéressant de voir toutes ces théories, toutes ces interprétations. Le signe de mystère profond, une énigme. Et c'est peut-être cette ambivalence entre peur et fascination qui explique le succès du mythe. On explore des peurs universelles, l'inconnu. L'autre, la perte de contrôle. On se projette dans des cauchemars. Mais en même temps, le mystère nous attire. L'idée qu'il existe des forces, des entités qui nous dépassent. On est à la fois effrayé et fasciné par l'idée que le monde pourrait être plus complexe, plus étrange qu'on ne l'imagine. Face à ce mystère, que faire? Comment réagir face à ces enfants? Pas de réponse universelle. Fuir. Ne pas engager la conversation. Ne pas céder à l'invitation. Ou les affronter? Leur montrer qu'on n'a pas peur? Ou être prudent. Observer. Écouter. Essayer de comprendre. Un message. Une intention. Derrière le regard. Difficile de savoir, mais une chose est sûre, le phénomène nous interpelle, nous fait réfléchir à la réalité, à la perception, au mystère. On a vraiment exploré plein de pistes, des illusions d'optique aux théories les plus folles, démons, extraterrestres. C'est fou comme un simple regard peut créer autant de mystères. Oui, et c'est peut-être ça la leçon finalement. C'est pas tant la réponse qui compte, mais le questionnement, la recherche de sens, l'exploration de l'inconnu. Exactement. Des enfants avec leurs yeux noirs. Ils nous rappellent que le monde est plein de choses inexpliquées, de zones d'ombre. C'est ça qui nous fascine, ce qui nous attire vers le paranormal. Un monde sans mystère. Ce serait ennuyeux, non. C'est l'inconnu qui nourrit l'imagination, qui nous pousse à explorer. Et puis, un peu de frisson de temps en temps, ça fait du bien, ces histoires. Même si elles font peur, ils rappellent qu'on n'est pas seul. Qu'il existe peut-être Là- d'autres formes de vie, d'autres réalités, non? Et si on va plus loin, on peut se demander si ces enfants ne sont pas une métaphore de nos propres peurs, de nos angoisses face à l'inconnu. Ces yeux vides, ce serait le reflet de nos zones d'ombre, de nos secrets. Intéressant, comme si, ces enfants, vous mettez face à nos propres démons, est-ce qu'on refoule? Exactement. Et le choix, cette invitation, ça prend un autre sens. Accepter. Ce serait accepter de se confronter à ses peurs. De plonger dans l'inconnu, de son propre psychisme. Audacieux. Hmm. Mais ça change notre vision. Ces enfants ne seraient plus des entités menaçantes, mais des projections de notre inconscient. Une piste à explorer, oui. Et ça nous amène à la peur. Pourquoi cette terreur face à ces enfants? Qu'est-ce qui nous effraie tant? Dans ce regard vida, cette absence de reflétat. Ce regard, il nous renvoie peut-être à notre propre finitude, notre vide intérieur, ces yeux noirs, sans iris, sans pupille, ce serait le néant, l'absence de vie, l'anéantissement. Profond. Et ça nous amène à une question essentielle. Qu'y a-t-il après la morta? Le sens de notre existence, des questions paisibles. Ces enfants, malgré leur côté terrifiant, nous invitent peut-être à y réfléchir. Au final, le mystère reste entier. On a vu des théories, mais aucune n'est totalement satisfaisante. La beauté du mystère, non. On peut imaginer, spéculer, créer nos propres interprétations. Exactement, l'important, c'est de garder l'esprit ouvert
être curieux. Se questionner. Le monde est plein de merveilles, de mystères, d'histoires étranges. À nous de les découvrir, de les explorer et de les partager. On vous laisse avec une question. Et vous, que feriez-vous si vous rencontriez un enfant aux yeux noirs? Fuir, les affronter, communiquer? Partagez vos réflexions, vos expériences, vos théories dans les commentaires. On se retrouve bientôt.